Bonjour, bienvenue dans le QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sur Boursorama. On espère que vous prenez comme nous du plaisir à vous tester, à tester vos connaissances économiques, votre culture économique avec beaucoup de questions d'épargne aujourd'hui. Le QE parle de placement financier, de placement boursier. On vous a demandé la signification du sigle ETF. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Bon, allez, c'était facile évidemment, c'est pas économie du transport ferroviaire évidemment, c'était pour la blague. Exchange Traded Fund, là c'est votre moment, il faut se lancer, il ne faut pas se louper. Juste, non, sérieusement, ETF, donc j'en déduis que c'est les Américains qui l'ont inventé ce truc-là. Alors effectivement, ça a été créé par les Américains dans les années 90. Donc ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, donc pour fonds cotés en bourse. Ouais. Okay. Lyxor a d'ailleurs été le premier émetteur d'ETF européen à avoir lancé un ETF en Europe avec le fameux Lyxor CAC 40. Ouais. Et c'est un produit qui est très populaire aux États-Unis. Warren Buffett d'ailleurs en fait souvent la promotion. Le milliardaire américain. Le milliardaire américain. Il en a fait une citation, deux points, ouvrez les guillemets. Achetez régulièrement un fonds indiciel, vous détiendrez des parts de bonnes entreprises à un prix raisonnable. Ça veut dire c'est le meilleur communicant, c'est le meilleur VRP pour les ETF. Honnêtement, c'est le meilleur VRP pour vendre des ETF. On ne cherche pas à faire des folies dans son investissement, on cherche à être raisonnable. Et c'est ce qu'on va chercher avec un ETF. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir un peu le capot parce que ETF, ça peut faire un peu peur. Ouais, pour certains, ils se disent ETF, c'est quoi? C'est une boîte noire. Exactement. Alors, ce n'est pas du tout une boîte noire. Quand on soulève le capot. Quand on soulève le capot, ETF, donc c'est Exchange Traded Fund, ouais. C'est ce qu'on associe à la gestion passive. Français, comment on dit en français? Fonds cotés en bourse. D'accord, c'est comme ça qu'on dit en français. Exactement. Okay. Donc en fait, c'est un fonds. Point important, c'est un OPCVM, organisme de placement collectif investi en valeur mobilière. Okay. Ouais. Le gérant de l'ETF, il ne va pas s'embêter. Il va acheter exactement les mêmes valeurs qu'un indice. D'accord ? Donc, on va retrouver dans le portefeuille d'ETF les valeurs, pour un indice, un ETF CAC 40, les valeurs du CAC 40 dans les mêmes proportions. D'accord ? Total, Saint-Gobain, Schneider, blablabla. Son objectif, c'est de faire exactement la même chose que l'indice à la hausse comme à la baisse. Donc, l'ETF reproduit à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice boursier moins les frais de gestion, qui sont de l'ordre en moyenne de 0,35%. D'accord ? Donc, on va répliquer. C'est pour ça qu'on appelle ça un tracker. On traque un indice. D'accord ? On le reproduit. On le reproduit. En face, on a, pour bien comprendre, la gestion active. D'accord ? Donc, ce sont les fonds actifs. On va le voir. Pourquoi on passe parce que là, on cherche à comprendre le mode d'emploi, le fonctionnement d'un ETF. Pourquoi tout d'un coup on bascule sur la gestion active, sur les SICAV traditionnels? Alors, on ne cherche pas à les opposer. C'est des gestions qui peuvent être complémentaires, mais c'est pour bien comprendre le fonctionnement. Donc, l'ETF réplique un indice boursier. Ouais. Le gérant, lui, actif, va chercher à le surperformer. À le battre. Sauf qu'effectivement, pour faire ça, il va choisir des valeurs. Donc, sur un fonds Action France, il va chercher à mettre plus de Vinci, plus de Danone, plus de Société Générale par rapport à l'indice CAC 40. Donc, il peut le battre, mais il peut aussi ne pas le battre. Voilà. Donc, c'est la grande question. Donc, il va le surperformer. Mais si on ne veut pas de surprise et qu'on veut faire l'indice CAC 40, ni plus ni moins, sans surprise, quand ça baisse, on a la baisse, quand ça monte, on a la hausse. L'ETF, c'est le bon instrument. Sans surprise, on sait ce qu'on achète et à quel prix. D'accord ? Puisqu'en plus de ça, l'ETF est coté en continu. C'est un point important dans un compte titre ou un PEA. On peut l'acheter à 10h03, le revendre à 10h05. Dans une assurance vie, il n'y a qu'une seule cotation, c'est à la fin de la journée. Mais en tous les cas, l'objectif, ce n'est pas d'opposer les deux, c'est de bien comprendre le fonctionnement. Un ETF est un fonds qui réplique un indice, c'est de la gestion passive. Un fonds actif est un fonds qui cherche à surperformer un indice, c'est de la gestion active, tout simplement. Voilà, on finit juste, vous parlez des Américains, Jérémy, on finit là-dessus. Ça fait un carton chez les particuliers aux États-Unis. Hein. Nous, à côté, on est tout petit, même si ça monte en puissance chez nous. Grosse croissance, effectivement, en France, mais aux États-Unis, c'est clairement un produit utilisé par les Américains, par Monsieur tout le monde. Monsieur et Madame Smith ont des ETF. Exactement. Pourquoi ? Alors, leur culture financière est peut-être déjà plus développés qu'en France, parce qu'ils doivent préparer leur retraite, ils n'ont pas le même système de retraite que chez nous. Donc forcément, ils étaient incités très tôt à s'intéresser à leur épargne. Donc ils privilégient les ETF, parce que notamment, c'est des produits qui sont simples, transparents et à frais réduits. On fait attention aussi aux frais quand on achète un appartement, etc. Donc on fait attention à ces choses-là. Comme on voit les taux fortement baisser aujourd'hui, les taux de rémunération de fonds euros, livret A, on a l'impression que les particuliers français s'intéressent de plus en plus à leur épargne et donc ils font notamment attention aux frais. Voilà. Et donc, ne pas oublier
quoi qu'il se passe, qu'un investissement sur les marchés financiers, que ce soit via un fonds actif ou un ETF, peut comporter des risques de perte en capital. On l'a vu cette année. Mais c'est important d'avoir bien en tête ces deux approches. Voilà, et puisqu'on parle de culture financière, nous on est là justement avec le QE pour augmenter votre quotient économique sur Boursorama. Merci Jérémy. Merci David. À très vite.